Bonjour les gens, c'est Ups. Et aujourd'hui, c'est Whiz, c'est Blam, c'est Slam. Un peu de réclame pour des bars où on déclame. La preuve qu'associer bar et littérature n'est pas une gageure. Deux bistrots où l'on slam et une librairie pleine de contes. Commençons par le lieu jet-set du slammer, la Coupole. Cette célèbre brasserie se transforme en tribune libre tous les premiers mardis du mois. Mon arme, mon harmonie. Tu es mon arme, mon harmonie. Le slam, ça vient des États-Unis, de Chicago. C'est né dans les années 80 à peu près. Et en fait, c'est un sociologue, Mark Levin, qui a inventé ce mouvement parce qu'il avait envie que les gens dédramatisent la création, la scène, et qu'ils sortent un peu de chez eux et qu'au lieu d'aller regarder un match de foot, ils viennent se réunir pour dire un texte qu'ils aiment. Je m'adresse à vous, porteurs de téléphone portable. Oui, vous qui ne vous tarissez jamais de tripoter vos petits appareils. Slammer, c'est un acte citoyen, dans le sens où la personne qui a envie de parler, elle dit ce qu'elle veut. C'est une pratique, un mouvement qui permet de retisser le lien social dans les bars de quartier. Nos relations pornographiques, moi je les trouve très poétiques. Nos relations pornographiques, moi je les trouve même héroïques. La Coupole, comme ça, essaie de garder sa tradition un petit peu bohème et un peu avant-gardiste. Et donc, nous organisons avec Slam Productions, tous les premiers lundis de chaque mois, une session slam où chaque scène est parrainée par un artiste connu. Jacques Berroyer, Ardou Harbert, Jean-Claude Dreyfus, Dany. Le mélange des genres, s'il est bien organisé, il est très sympathique. Les Lucioles, c'est plus prolo, c'est plus bobo, mais on y rigole. Un petit bar où les orateurs viennent échanger une conso contre un poème ambiance bohème. Le slam, ça me fait bidonner, quoi. Il y a des gens qui ont à dire quelque chose. C'est pas terrible, mais ça fait rien. Et puis il y a des gens qui vous apportent de l'émotion. C'est sympa que les gens puissent s'exprimer. Il n'y a pas beaucoup de lieux où les gens puissent s'exprimer comme ça. Dans une soirée glauque, que ça n'arrête pas de tourner, c'est pas toi qui fumes, c'est obligement. Dans un cocktail où le buffet campagnard est gratuit, c'est pas toi qui t'empiffres, c'est obligement. Que tu sois prof de français, jeune Werther, anarchiste andalou, ou escroc, ou cas social, ou poète, ou anti-poète, rappeur. Le slam, c'est le contenant, c'est pas le contenu. Et donc ces règles, c'est tout le monde peut s'inscrire, 5 minutes maximum à chaque passage, jamais de musique derrière, ni de décor, ni de mise en scène. Comme ça veut dire qu'on peut faire des scènes slam partout, quel que soit le décor. J'aime mon disque de Lara Fabian. Elle est triste, Lara Fabian. Je m'assois tous les jours auprès de la table du jardin et je regarde le papillon se poser au centre. Un jour, je vais slammer, mais bon, je suis pas encore mûr pour ça. La littérature peut aller aux zinc, mais la réciproque est-elle vraie? Tout à fait, comme dans un moulin est une librairie qui donne du grain à moudre à ceux qui pensent que la littérature est austère. Ici, on peut indifféremment acheter des livres ou boire un verre. De plus, on peut, 1 ou 2 fois par mois, assister ou participer à des lectures de textes et autres contes. On voulait vraiment faire une librairie de quartier, on voulait en faire un vrai lieu de vie. C'est une librairie où on peut boire aussi du vin, on peut boire de la bière. On est un vrai café, donc avec une licence 4, on peut venir pour l'apéritif. 2 fois par mois, des conteurs ou des lecteurs viennent compter ou lire. Dieu connaît les hommes. C'est pour ça qu'il est si célèbre. S'il avait créé Adam en premier, imaginez. Et Ève après. Moralité, retour à l'oralité. La prose, ça s'arrose. Voilà, Ups, c'est fini. Pour plus d'infos, vous cliquez à droite et à la semaine prochaine.